Bonjour et bienvenue dans la suite de notre petite leçon qui s'intéresse au tableur et plus précisément à Microsoft Excel. Donc dans la leçon précédente, on a vu un peu ce qu'on pouvait faire dans une cellule, la mise en forme, on a vu les feuilles de calcul, on a vu plusieurs choses. Là, on va aller un petit peu plus en profondeur et on va manipuler un petit peu les équations. Bien sûr, je le rappelle, les leçons des pros de la souris s'adressent vraiment aux gens qui débutent dans l'informatique. Si vous avez un niveau élevé ou moyen, vous pouvez regarder nos vidéos avec un grand plaisir, mais rappelez-vous toujours, on simplifie au maximum pour que ça soit disponible et à la hauteur de tous les auditeurs. Là, on a commencé la dernière fois sur une feuille vierge. Ensuite, on a vu un peu ce qu'on pouvait faire en matière de mise en forme de nos cellules. Et comme on l'a dit déjà, on va s'attaquer un petit peu aux petites formules et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec un tableur et avec Microsoft Excel. Donc j'ai préparé un petit tableau ici où on a, sur cette colonne, on a les chiffres, une série de chiffres, voilà, 9875, 12, 8, 184, etc. Ici, on a les opérations, plus, moins, multiplication, division. Ici, on a le deuxième chiffre, le chiffre B, bien sûr. Ici, on a le signe égal, et là, on met la valeur de notre opération. Donc j'ai fait ces petites opérations juste pour vous montrer un peu la puissance de calcul de Microsoft Excel. Donc ici, on a une banale opération d'addition. On va additionner le chiffre A, qui est ici celui-là, avec le chiffre B, et on met automatiquement le résultat là. L'intérêt d'un tableur, c'est qu'on n'a pas à calculer tout à la main. C'est qu'on peut automatiquement avoir le résultat juste en rentrant une valeur. Admettons que je modifie ici, je mets un autre chiffre, par exemple 714, hop, et j'ai qu'à appuyer sur la touche Entrée ou cliquer sur une autre cellule, hop, automatiquement le résultat ici est mis à jour. Voilà, donc là c'est une simple addition. Une soustraction, là on a 12 moins 5 est égal 7, voilà, si je fais par exemple 12 moins 8, hop, j'obtiens 4, comme vous voyez ici à l'écran. Ici c'est une opération de multiplication. Donc ici, on prend cette case-là, on la multiplie par cette case-là, et on obtient un résultat. Admettons, hop, si je fais 10 fois, par exemple, 7, je vais obtenir 70. Voilà, on voit que le résultat se calcule automatiquement. D'accord? Ici aussi, j'ai mis une division, donc voilà, si on peut changer les numéros, si on change, pardon, ces résultats-là, ces cases-là, automatiquement le résultat va changer, comme on l'a vu tout à l'heure à l'écran. Voilà. On a vu aussi qu'on peut mettre des valeurs avec de la virgule, enlever la virgule, rajouter une virgule, etc. Voilà. Donc ça, on l'a vu dans la leçon précédente. Ici en bas, j'ai mis un petit truc un peu plus complexe, mais pas compliqué. C'est une équation, c'est x au carré plus 3x moins 2. Alors si x est égal à 8, eh ben, on obtient le calcul de cette équation-là. On peut changer la valeur de x, par exemple, si x est égal à 9, par exemple, hop, ça nous donnera la valeur de 106. Voilà, donc ça remplace ici x par cette valeur-là. Donc x au carré, ça fait 9 au carré, plus 3 fois 9 moins 2 est égal à 106. Donc vous allez me dire, c'est tout beau, c'est joli, c'est bien, mais comment on est arrivé à ces résultats-là?
Donc vous voyez, quand je clique sur chaque cellule ici, je peux voir son contenu. Ça, on l'a dit tout à l'heure dans la vidéo précédente. On a dit que dans la barre des formules au-dessus, on peut voir le contenu de cette cellule. Vous voyez bien que le contenu ici est égal à C3 plus E3, est différent de cette valeur de 10 589, c'est pas la même chose. Donc ici, on a la valeur calculée, et ici, dans cette barre des menus, on a l'équation ou la formule qui a permis de faire ce calcul-là. Et cette équation est égale à C3 plus E3. C3, c'est la case C3, donc la colonne C, la case 3, c'est cette case-là, plus, j'ai un signe plus ici, c'est pour ça que j'ai mis plus, la case E3, la colonne E et la ligne 3, et j'ai cette case-là. Et vous voyez que, au lieu d'écrire directement la valeur, si je veux la calculer, je n'ai qu'à rentrer les cases avec l'opération souhaitée. Je continue, j'appuie sur Entrée. Hein. Bien sûr, quand vous rentrez ici dans ce champ-là, dans la barre des formules, quand vous cliquez ici, vous voyez que les cadres sont sélectionnés. Donc si vous cliquez en dehors, par exemple, je vais cliquer sur cette case-là, M3 par exemple, juste pour tester, hop, vous allez voir là, hop, que on peut par exemple rajouter cette case-là. Regardez, si je clique dessus, ça va rajouter automatiquement. Donc faites attention quand vous manipulez les formules, pensez bien à appuyer sur Entrée pour sortir de la cellule. Donc ici, j'ai la même chose, j'ai fait la même opération, sauf que là c'est une soustraction, la case C5 avec la case E5. La case C5, c'est-à-dire la colonne C, la case 5, celle-ci, moins la case E5. Et j'obtiens, voilà, comme vous voyez ici, ce calcul-là. De la même manière, je l'ai fait ici, et c'est la case C7 multipliée par la case E7. Ici, la même chose, c'est la case C9 divisée par la case E9. Voilà. Et ici, c'est un petit peu plus complexe, mais c'est pas non plus très difficile. Hein. Donc, pour revenir à notre barre des formules, ici on saisit les formules et automatiquement Excel nous donne les résultats. Voilà, je vous ai préparé déjà les formules à côté et je vais donc vous dévoiler ici le résultat de nos opérations et les équations que j'ai saisies. Voilà. Donc les formules que j'ai saisies, ici vous voyez bien que cette case-là est égale, la valeur ici est égale à C3 plus E3. Toujours, on met est égal pour calculer la valeur. Si je ne mets pas est égal, automatiquement, Excel va croire que c'est des chiffres, c'est du texte, tout simplement. Quand je mets est égal, je me mets en mode formule ou équation et il me calcule une valeur selon ce que je saisis. Là, ici, j'ai saisi que c'était la somme de la case C3 plus E3. On voit bien ici la case C3, E3. Dans la deuxième opération, c'est une soustraction. J'ai mis toujours le signe est égal. Et ça, rappelez-vous bien, quand vous mettez est égal au premier, ça veut dire que vous voulez calculer une valeur. D'accord ? C5 moins E5. Voilà, donc C5 moins E5, etc. Ici, c'est la multiplication. Vous avez bien compris le principe. Il y a les cases qui changent. C'est la case C7 et E7. Voilà, avec le signe multiplication. Et ici, pareil, c'est la même chose. Ici, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est la petite équation. Elle est un petit peu plus compliquée, mais c'est pas très difficile non plus à comprendre. Donc ici, on a mis la valeur de x, hein, c'est 9. Admettons que je change, par exemple, je mets x est égal à 3. Voilà. J'ai automatiquement
ma case ici de valeur qui change. Par contre, mon équation, elle est toujours la même. Donc, est égal, comme on l'a expliqué précédemment. J'ai fait deux petits guillemets là pour les parenthèses, entre parenthèses, pour vous montrer la valeur de x au carré. X au carré, x si on désigne x par 3 ou par cette case, c'est la case E11, comme ici. C'est E11 fois E11, c'est au carré. Voilà, c'est le chiffre fois lui-même. Plus, on voit bien le plus ici. J'ai ouvert deux parenthèses aussi pour montrer la deuxième partie de l'équation, c'est-à-dire 3 fois x. Donc 3 fois x qui est représenté par la case E11. Voilà, je ferme la parenthèse. Moins 2. Et on voit bien que si ici la case E11, on met une valeur qui est différente, bien sûr, le calcul sera différent. Mais l'équation, elle est toujours juste. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir que selon le mode de saisie dans une cellule, on peut choisir soit d'insérer un chiffre ou du texte ou autre chose, une date par exemple, soit si on met est égal en premier, on demande à Excel de nous faire le calcul de la valeur de ce qu'on va saisir. Voilà. Donc j'espère que tout le monde a compris le principe. Hein. Donc ici on a la première série de chiffres, ici on a l'opération, ici la deuxième série de chiffres, ici on a les valeurs calculées, et ici j'ai saisi les équations telles quelles que vous devez les saisir pour avoir ces résultats. Donc on passe à un autre exercice, voilà, c'est un exercice tout simple, tout con, hein. On est là pour comprendre le principe. Hein. Après, à vous de vous approprier Excel et de faire vos propres tableaux, vos propres calculs. Donc ici, c'est un truc tout simple, c'est la table de multiplication. On a dans cette colonne 1, 2, 3, 4, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici, la même chose, et on fait la multiplication. Par exemple, 1 fois 1 est égal à 1, 1 fois 2, 2, 4 fois 4, etc. Et ainsi de suite. Et là, on a tout le tableau de multiplication. On va refaire cet exercice tout simple, et vous allez voir que c'est pas très compliqué. Bon, d'abord, on va mettre la série des numéros de 1 à 9. Donc, je vais le faire à côté ici, pour que vous puissiez avoir les deux versions. Et je commence par saisir. Voilà, je mets 1, 2, 3, 4. Vous trouvez que c'est un peu lent? On va aller plus vite. Je vais vous montrer un truc pour aller plus vite. Je saisis 1. Je me mets sur la cellule, sur le coin droit en bas, ici. Vous voyez, il y a un petit carré. Je me mets dessus. Et vous voyez que mon curseur a changé de forme. Je clique et j'étale ça sur la longueur. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je lâche. Vous voyez bien que ça m'a dupliqué ce qu'il y avait dans la première case, c'est-à-dire le chiffre 1 avec sa mise en forme, etc. Mais moi, je veux pas. Je ne veux pas écrire 1, 1, 1. Je veux avoir une série. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc, j'ai qu'à venir ici. Vous voyez bien ce petit menu qui est caché. Voilà. Vous cliquez dessus, sur la petite flèche ici. Et vous pouvez choisir soit de copier les cellules, ce qui est dans notre cas, ou incrémenter une série. Voilà, créer une série. Ou recopier que la mise en forme, ou recopier que les valeurs sans la mise en forme. Moi, je veux créer une série. Donc, je vais incrémenter ma série. Et vous voyez, comme par magie, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc., etc. Donc, vous voyez, Excel peut nous faciliter beaucoup, beaucoup les choses. On va faire la même chose dans le sens vertical. Je vais écrire 1. Bien sûr, je vais le centrer, etc., etc. Mais si je veux juste reprendre la mise en forme, je clique ici, je viens sur reproduire la mise en forme.
et hop, je clique là, et vous voyez automatiquement la forme de cette cellule a été reproduite ici. Bon, je peux mettre 5, 6, ce que je veux. Et là, je veux créer aussi une série et qui continue. Et ben donc, comme la première fois, je sélectionne ma cellule, je viens sur le côté droit inférieur, l'angle là, en bas, là où il y a le petit carré, je me mets dessus, le curseur change, je clique et j'étale. Tac, tac, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je peux aller jusqu'où je veux. Voilà. En premier temps, par défaut, j'ai une copie parfaite. Mais moi, je veux pas une simple copie. Je veux, comme tout à l'heure, incrémenter une série. Et je clique, et vous voyez bien que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc., 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 etc. Voilà. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est de m'arrêter au 9. Donc, tous ces cases-là, ça m'intéresse pas. Je les supprime. Voilà. Et vous voyez bien que ici, j'ai mes cases de 1 à 9. Et ici, j'ai mes cases de 1 à 9. Bon. Je vais vous donner un autre exemple, juste pour comprendre. Je peux commencer, par exemple, à la case 22. Voilà, je fais 22. Et si je veux, par exemple, continuer ma série, hop, 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 voilà, je viens toujours ici, et je clique sur incrémenter une série, et voilà, vous voyez 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, etc., etc., etc. Juste pour vous montrer que on n'est pas obligé de commencer à 1, on peut commencer comme on veut. On peut même mettre une date, par exemple le 1er janvier, et en étalant, on aura le 2, le 3, le 4 janvier, le 5 janvier, etc., etc. Bon, là on a nos deux compteurs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 des deux côtés. Et on va essayer de créer un à un les valeurs. Donc ici, par exemple, cette case va égaler, voilà, parce que je veux qu'elle intègre une valeur, donc je mets est égal, voilà, à cette case-là, par exemple, fois 1. Parce que je veux calculer et je n'ai qu'à faire exactement la même manip que j'ai fait tout à l'heure. Je me mets sur le petit carré et j'étale, tac, 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 ici. Et vous voyez bien que toutes les valeurs sont correctes. Je vais reproduire la mise en forme pour que ce soit, ou je vais choisir une autre mise en forme. Voilà, je vais centrer mon texte des deux côtés. Je vais l'agrandir un petit peu, voilà, et je vais le mettre en gras. Voilà, comme ça vous pouvez voir bien les numéros. Et vous voyez bien que ça a fait le même boulot. Ici, voilà, je peux, par exemple, choisir, comme ici, regardez, comme on a fait, c'est la même formule, la case c'est 1 fois 2, etc., etc., etc. Là, j'ai fait la case N1 fois 1. Ici, je vais faire la même formule, je vais faire est égal, la case N1 fois 2. Voilà. Et je n'ai qu'à étaler. Tac, tac, tac. Voilà. Etc., etc. Là est égal à cette case-là fois 3. Là est égal à cette case-là fois 4. Là est égal à la case N1 fois 5 est égal à N1 fois 6 est égal à N1. J'ai fait une petite erreur, je peux rectifier. 1 fois 7 est égal à N1 fois 8
et est égal à la case toujours N1 fois 9. Voilà. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris cette case-là, toujours, fois la ligne. Voilà, si je suis sur la ligne 1, c'est fois 1. Si je suis sur la ligne 2, c'est fois 2, etc., etc. Si je suis sur la ligne 9, fois 9. Et là, on voit bien mon raisonnement. Ensuite, comme je l'ai fait tout à l'heure pour une case, je peux faire la même chose pour plusieurs cases. Il faut que je clique au milieu d'une case et que, sans lâcher, je déborde sur toutes les autres que je souhaite sélectionner. Donc là, j'ai sélectionné toutes ces cases-là. Je me mets automatiquement sur le carré, le coin inférieur droit, le petit carré là. Mon curseur change, je clique et je ne fais que étaler. Et là, vous voyez bien que automatiquement mon tableau a été calculé. Je veux reproduire la mise en forme pour que ces chiffres-là aient la même forme que ces chiffres-là. Tout ce qu'il y a de plus simple, je sélectionne ces chiffres, j'appuie sur reproduire la mise en forme. Ensuite, je viens et je sélectionne les cellules que je souhaite copier cette forme que j'ai sélectionnée par avant et je lâche. Et vous voyez bien que toutes les cellules se mettent dans le même, à la même forme. Ok, je vais faire comme à gauche pour que ce soit pareil. Je vais colorier en jaune et je vais appliquer un quadrillage. Et là, vous voyez bien, si par exemple votre enfant souhaite apprendre Excel ou il est dans l'étape de multiplication, vous pouvez faire cet exercice avec lui. Vous, ça vous permettra de vous rappeler votre table de multiplication si vous l'avez oublié. Et lui, ça lui permettra de découvrir un petit peu Excel et puis de savoir qu'on peut utiliser un tableur pour faire des calculs automatiques. Donc voilà, ça c'était le deuxième exemple. Donc on a reproduit exactement ce qu'il y avait ici. Les carrés, je les ai mis en noir foncé. Donc on peut sélectionner en sélectionnant la première cellule. Et après, en appuyant sur la touche CTRL, on peut sélectionner plusieurs cellules, indépendamment les unes des autres, comme ça. Et après, je peux les mettre, par exemple, un peu plus grands, par exemple. Voilà, comme ça. Pour signaler ou pour désigner les carrés. Je peux les mettre en blanc, par exemple, ou je peux les mettre en rouge, ou comme je veux, voilà. Et vous voyez bien que ça, c'est les carrés. Par exemple, le carré de 4, on a vu tout à l'heure, 4 x 4, 16, ou le carré de 6, c'est 36, etc., etc. Bon, voilà. Ça, c'était un petit exercice, juste pour vous familiariser avec la copie de listes, incrémenter une liste, et la copie de cellules, mais la copie intelligente, pas la copie juste comme ça, bêtement, reproduire exactement la même chose. Donc je peux par exemple, juste pour vous montrer la différence, je peux copier par exemple ces cellules-là en bas ici, et je peux, ici vous voyez bien les options, si je fais que recopier les valeurs sans la mise en forme. Vous voyez bien que ça ne recopie que les valeurs. Là, c'est 0 parce qu'il n'y a pas ici de chiffres qui incrémente mes formules. Mais ça ne recopie pas le jaune, ça ne recopie pas le gras, etc. Je peux recopier, par exemple, que la mise en forme. C'est-à-dire, il n'y aura pas de formule à l'intérieur, mais si j'écris quelque chose, elle aura le même aspect que les cellules sources. Ou je peux copier complètement les cellules avec les valeurs et la mise en forme. Ça, c'était juste pour vous montrer les options de copie. Bon. On va passer à autre chose. Dans cette troisième partie qu'on va aborder tout à l'heure, je vais vous demander beaucoup plus de concentration. On va essayer de refaire un budget mensuel, votre budget mensuel. On va créer un petit tableau
et on va rentrer des dates, des sommes, des valeurs, etc. Et on va essayer de calculer votre budget sur, par exemple, plusieurs mois, ou même sur l'année si vous voulez, si vous avez assez de données. Et on fera à la fin des tableaux pour voir si votre situation financière elle est bonne ou elle est mauvaise, si la crise vous a touché ou non. Donc ça sera l'objet de la troisième partie de notre leçon que je vous invite à trouver bientôt ou rapidement, hein, je sais pas, ça dépendra de moi si je suis rapide ou non, dans la prochaine leçon. Merci et à bientôt.